Et tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit de la présentation du deck Bête Sacrée. On va commencer par le main deck. Donc, évidemment, Ariel, Amon et Uria. En x1 pour éviter de briques. Donc, elles peuvent être spé par à peu près tous les monstres qui sont dans le deck. Donc, c'est x1. Bête Invocatrice qui permet de sacrifier pour invoquer spé un Uria, Amon ou Raviel depuis la main en ignorant de seconde invocation. Et qui peut se bannir pour tuto le paradis perdu. Ensuite, la bête attirante des ténèbres x3 qui permet, lorsqu'elle invoque une norme, d'ajouter du coup Uria, Amon ou Raviel. Et qui permet aussi, durant la même phase, d'invoquer norme un monstre à 0 en plus de l'invocation norme pause. Donc on peut l'activer qu'une fois par duel, que par tour plutôt. Ensuite, 3 obscurs à l'invocateur des bêtes. Donc on la sacrifie, on invoque spé un Uria, Amon et Raviel depuis le deck. Donc voilà, en ignorant ces conditions d'invocation, on peut la bannir pour pouvoir ajouter un Uria, Amon ou Raviel. Donc pratique aussi. Donc ils ont tous un effet du cimetière. Ensuite, le gobelin pour jouer à 39, classique. Sacrifice pour envoyer à peu près tout, hein, parce que tout est utile dans le cimetière. 1 pour 1 pour spé du coup. La bête invocatrice du chaos. Super Poly, on joue un deck d'arc, autant en profiter. Et puis elles sont, contre la méta actuelle, c'est très pratique de pouvoir faire Super Poly. 3 invitations, donc on joue quasiment que du ténèbres. Let's go. Bon, ça fait un peu chier de ban, mais bon, ça fait un moteur de pioche, donc c'est sympa. Peu d'avarice pour mettre les bêtes sacrées dans le deck pour pouvoir proc les effets. Le Monster Reborn classique, XP, Terraformation pour aller chercher les paradis perdus. Paradis perdus qui permet de draw 2 lorsqu'on contrôle Uria, Amon ou Raviel. Et qui permet aussi de ne pas détruire par l'effet de carte tant qu'on contrôle Uria, Amon ou Raviel. Donc intéressant pour les bêtes sacrées. Ensuite, le feu céleste qui permet du coup d'invoquer Amon en utilisant des magies posées au lieu de magie continue. Et qui permet également, lorsque Uria, Amon ou Raviel est détruit face à Acto, on peut recevoir aucun dommage. L'ouverture qui permet de tuto Uria, Amon ou Raviel et qui permet également une fois par tour de défausser une carte pour invoquer spé un démon avec 0 attaque ou défense du cimetière. Le réveil qui a 3 effets. Qui a le premier effet qui permet lorsqu'un l'adversaire invoque norme ou spé, si on contrôle un seul monstre bête sacrée, Uria, Amon ou Raviel de noms différents, on peut déjà gagner les points de vie égaux au monstre qu'il a invoqué. Le deuxième effet qui annule les effets des monstres contrôlés par l'adversaire. Et si on a les 3 du coup sur le terrain, les monstres du cimetière de l'adversaire sont bannis à la place, donc ça fait un macrocosmos très fort. L'hyper-embrasement qui permet du coup de... Alors l'effet le plus intéressant c'est de spé le deuxième, mais le premier effet permet lorsqu'une attaque est déclarée d'envoyer une piège depuis le deck au cimetière, l'attaque défense du monstre devient égal au nombre de pièges au cimetière. Au piège, donc voilà, donc en vrai ça permet de booster le RIA. Et l'effet le plus intéressant c'est le second, c'est de pouvoir défausser une carte pour pouvoir invoquer spé du coup Amon, Raviel ou Uria depuis le cimetière. Skill Drain classique, ça permet simplement d'annuler tous les effets sur le terrain, donc ça permet de tempo le temps d'avoir Uria, et limiteur d'invocation classique pour pouvoir du coup limiter les invocations de l'adversaire. Au niveau de l'extra, donc Zeus, parce qu'on joue du coup pas mal d'Xyz, donc le super cuirassé qui permet de faire 2000, le numéro 80 qui permet de rendre inciblable un monstre sur le terrain, enfin inaffecté plutôt, et lui qui permet de se mettre sur un monstre de rang 10 pour pouvoir passer à 6000 et taper plusieurs fois. Ensuite, les Takas Super Polite, Chris Veritum qui demande 2 monstres ténèbres, 3 monstres ténèbres, le Bout Dragon qui demande 2 monstres du même attribut mais de type différent, le Venin qui demande 2 monstres ténèbres, le Targo Staphelia qui demande un monstre fusion et un monstre ténèbres. Ensuite, au niveau des liens, lien Kuribo, au cas où si on se fait negate, même si c'est probable, le monstre de niveau 1, celui-là, là, la bête invocatrice, si on l'a sur le terrain, let's go, on peut faire un lien Kuribo, on peut proc l'effet du cimetière. Almirage qui, pareil, si on se fait annuler l'effet de obscur ou bête ou n'importe, on peut le space, enfin on peut l'utiliser. C'est avec un monstre avec énorme avec max 1000 attaques, ils ont tous moins 1000 attaques. Donc ça permet simplement de proc les effets du cimetière. Et garde une sécurisation qui se met par-dessus, comme ça il a 1000 attaques. Let's go. On va faire des exemples de main. Alors, let's go. Du coup, on va commencer par ça, on va tuto. Donc là, on a quoi? On a magie, piège, piège. Un monstre qui liste ses cartes dans son texte. On va voir plutôt tuto un truc qui liste dans son texte. Puis la main, puis on ajoute. Alors, soit on fait ça, on ajoute. On va faire ça. On va faire ça, on va le norme, on va ajouter.
Donc on va ajouter du coup Uria, Amon ou Raviel. Donc là on va ajouter plutôt Amon, hein, vu qu'on a quand même pas mal de magie. Let's go. Donc ça c'est ok. Et tac 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 tac. Ouais, ok, non, on pause, on s'en fout. Ensuite, on set 2. Quoique, non, on va pas set 2. On va. Ah, en vrai, non, le problème c'est qu'on n'a pas encore la magie pour pouvoir. On n'a pas la magie qui permet de. Celle-ci qui permet de sacrifier des cartes face verso. Donc on va plutôt tuto. Allez, on va partir sur Raviel. On va tenter un truc, c'est pas grave, on va tenter Allure. Même si ça va faire mal si Raviel est banni. Hein. Ça permettra d'avoir une main peut-être un peu plus correcte. Allure, let's go. On draw 2. Ouais, c'est le problème, c'est pour ça que je voulais pas jouer Allure de base. Ouverture, ok, let's go. Bon, c'est pas grave, en tous les cas, on ne briquera pas parce qu'on a quand même pas mal de pièges face cachée. Sachant que ça, on l'a invoqué norme. Donc on va pouvoir faire Admirage et garde de sécurisation. Tac, voilà. Donc voilà, donc là, face cachée, on a Skill Drain, Super Poli et Limiteur d'invocation. Donc on a de quoi bloquer l'adversaire le temps que. Et puis après, il suffit de draw et on peut draw plus ou moins ce qu'on peut. Donc let's go. Donc voilà, Allure, j'ai hésité à la mettre, mais le problème c'est que c'est la meilleure moteur de pioche, mais ça fait un peu chier de ban un peu des monstres du deck, donc ce sera à réfléchir pour modifier ça. 2, 3, 4, 5, ok, let's go, donc on fait ça, on va tuto. Donc un monstre qu'il mentionne, on va prendre celui-là, hein. Depuis la main c'est parfait. Aïe aïe, le problème c'est que si on fait ça, ouais, bon, on va éviter les breaks, tac, on fait ça, on va sacrifier en SP. Ensuite, tac 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 tac, on bannit, on va chercher paradis perdu. Effet paradis perdu entre deux. C'est une paille. Chaque effet qui doit par tour. Hein. Pas une autre fois le tour, ça sera un peu chiant. Let's go. Alors, du coup, tac, 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 tac. En vrai, là, on peut tenter Allure. On a 2 Dark communs. Donc, ah, bah, nickel. On a une super main. Donc, on peut ban ça. Hein. Let's go. Tac. Donc là, on a Amon. Et face cachée, on peut me poser hyper embrasement. Donc, face cachée, on a Limiteur d'invocation. Donc, on va bien le faire chier. On a Super Poli pour pouvoir le prendre ses monstres. On a Hyper Embrasement qui va permettre de pouvoir respect Amon en cas où s'il est détruit. Sachant qu'on a 2 cartes en main. Il nous reste encore le feu pour pouvoir remoquer Amon, même si ça ne sert à rien. Et surtout pour le deuxième effet qui peut recevoir aucun dommage, alors on aurait pu l'activer. Ça aurait fait une carte en plus, mais j'ai voulu laisser une place pour pouvoir activer des cartes. On ne sait jamais. Et j'ai l'Obscur Invocateur des Bêtes qui est un effet aussi du cimetière qui peut se bannir pour ajouter. Donc let's go. On va faire un dernier exemple de main. Donc là, c'est vraiment un deck contrôle-contrôle. Faut éviter d'avoir des mains un peu. En vrai, même si on a une main pas terrible, on a quand même des bonnes interrupts contre l'adversaire qui peuvent bien le faire chier, donc c'est pas trop grave. 2, 3, 4, 5. Let's go. Bon, on va faire norme, on va faire l'effet, on va ajouter. Donc là, on a 3 limiteurs d'invocation. On va ajouter une carte qui le mentionne ou un monstre. Tac, 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 tac. Sachant que lui, il a une. Voilà, on peut invoquer norme en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuto lui. Du coup, on va faire l'effet, on va norme en plus, tac, on va faire l'obscur effet, on va tuto, on va spé du coup de build deck, on va spé le Raviel, toujours sympa, on a 3 limiteurs d'invocation. Ben on va ban, hein. On va tuto, hein. Let's go, hein. On va tuto notre ami Amon, c'est le dernier de toute façon qui nous reste. Et là, on va set les. Voilà, on va set que 2, parce qu'on va pas envie de se prendre un Lightning Storm. Donc là, on peut, en cas où on se prend un cyclone ou quoi, on a 2 limiteurs et puis on a un Raviel sur le terrain. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.